Bonjour, c'est Jérémy et bienvenue dans ce troisième podcast dans ma chaîne Enseigner le FLE en ligne. Dans le premier podcast, je vous avais fait part de mon expérience en tant qu'enseignant de FLE et comment j'avais fait pour devenir professeur de FLE en ligne, malgré un parcours particulièrement laborieux. Si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, je vous mets le lien de ce podcast dans la description. Dans le deuxième épisode, j'avais par contre répondu à une question, en tout cas plusieurs remarques que j'avais eues d'internautes sur les réseaux sociaux, qui disaient, qui pensaient que le monde de l'enseignement du FLE en ligne était trop compétitif. Alors si vous voulez avoir mon avis sur le sujet, je vous invite également à débattre dans l'espace de commentaires de cet épisode, je vous mets également le lien de cet épisode dans la description. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode de podcast, on va parler de deux choses, mais principalement un thème commun. On va parler des études de FLE en fait. Est-ce que c'est si important que ça de faire un master FLE, en tout cas un diplôme de FLE, pour avoir du succès dans l'enseignement en ligne? Est-ce que c'est obligatoire tout simplement, ou est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Est-ce que le niveau, après on va parler d'argent, est-ce que le revenu est aussi lié à l'obtention d'un diplôme? Est-ce que c'est indispensable, etc. Je vais donner mon avis dans ce podcast et je vous invite à faire de même dans les commentaires de ce podcast. Avant de commencer l'épisode, je vous invite à rejoindre mes mails privés. J'envoie des mails quotidiens à ma communauté. On est déjà plus d'une centaine d'abonnés en tout cas. Donc si vous voulez avoir un maximum de conseils pour vous lancer dans l'enseignement du FLE en ligne, je vous mets donc l'accès à mes mails privés, c'est le premier lien dans la description. Vous recevrez des conseils quotidiens pour vous améliorer dans le monde de l'enseignement du FLE en ligne. Ceci étant fait, passons maintenant à l'épisode de ce podcast. On va parler d'abord des études de FLE. Est-ce que c'est si important de faire un diplôme de FLE, que ce soit un master FLE, un DAE FLE, un CAPES option FLE, un diplôme de l'Alliance française dans le FLE, etc. Alors, cette idée de podcast m'est venue en fait après remarque d'un ami, un ami qui était vraiment pro-études, et qui me disait vraiment que c'était super important de faire des études dans le FLE. Alors si vous ne savez pas, moi j'avais commencé un Master 2 de FLE. J'avais pas mal insisté pour faire ce Master 2, c'est le stage en Chine que j'avais fait, que je raconte dans le premier épisode de podcast, mais en fait j'avais arrêté mon M2 en cours de route, tout simplement parce que j'avais commencé à faire pendant un an de l'Alliance française, à être vraiment très impliqué dans l'enseignement du FLE, et je me suis rendu compte que le Master 2 n'était pas si important que ça, puisqu'il était très théorique, et qui me servait personnellement pas énormément pour l'enseignement du FLE. Après il y a des spécialités différentes, hein, si vous voulez devenir concepteur pédagogique, ingénieur pédagogique, voilà, il y a des spécialités de master qui peuvent être très utiles, mais en tout cas, pour l'enseignement du FLE, un M1 suffit amplement, un M1 FLE suffit amplement, et le Master 2 il reste très théorique, il vous prépare davantage à la théorie, au doctorat, et pas forcément très pertinent si vous voulez devenir enseignant de FLE en ligne. Ceci étant, est-ce important d'avoir un master FLE, en tout cas un diplôme de FLE pour enseigner le FLE en ligne, en tout cas pour réussir, pour gagner mieux sa vie, pour gagner plus d'argent quand on enseigne le FLE en ligne? Est-ce que c'est si important de ça d'avoir un diplôme de FLE? Alors moi je vais vous donner mon avis. Je pense qu'en fait ce qui est important aujourd'hui en 2021, c'est que la société a tendance à changer beaucoup. Les études en fait c'était très important, il fut un temps, voire même indispensable, et justement cet ami qui m'a donné son avis par rapport aux études, il est beaucoup bloqué à l'ancien temps en fait. Il pense vraiment que les études c'est indispensable, en tout cas c'est important de faire des études, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'études, mais aujourd'hui il existe d'autres façons de se former en fait. Il existe d'autres façons de se former, on n'est pas obligé de suivre la voie classique, on peut faire des formations en ligne, on peut s'auto-former, on peut cibler les besoins qu'on a qui sont spécifiques pour arriver plus vite à son objectif. Et c'est tout l'intérêt de ma chaîne YouTube, Enseigner le FLE en ligne. À travers la formation que j'ai proposée il y a un mois de ça maintenant, devenir un virtuose du FLE en ligne, le but c'est de cibler vos problèmes de l'enseignement du FLE en ligne pour arriver plus vite à l'objectif de gagner votre vie en tant qu'indépendant. Et ça, c'est pas quelque chose que l'école va vous apprendre, en tout cas que l'université va vous apprendre, parce que la formation du Master FLE, elle est plutôt généraliste en fait, pour l'enseignement du FLE. Elle va pas vous apprendre vraiment à bien gérer les cours de FLE et à faire un bon enseignement du FLE en ligne, tout simplement. Donc voilà, je trouvais que l'avis de mon ami, qui était très pro-études, était un petit peu obsolète. En tout cas, c'est mon avis. Libre à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, je pense que voilà, en fait, ce qu'il a dit, mon ami, c'est qu'il a un petit peu regardé un peu l'objectif de ma formation, devenir virtuose du FLE en ligne, et il a dit qu'en fait, que c'était un petit peu prétentieux, pas prétentieux de ma part, mais en tout cas trop osé,
de dire que cette formation peut vraiment concerner tous les profs de FLE. Alors je vous rassure, vraiment cette formation est vraiment adaptée à tout le monde, à tous les profs de FLE, que vous ayez d'expérience ou pas. C'est davantage adapté aux personnes qui n'ont pas d'expérience, qui veulent obtenir une expertise dans l'enseignement du FLE en ligne, mais c'est aussi adapté aux personnes qui n'ont pas d'expérience, qui ont de l'expérience justement. Pourquoi? Parce que j'ai eu des personnes en coaching d'une soixantaine d'années, d'une cinquantaine d'années, qui avaient une expérience en présentiel très impressionnante. Pour vous dire une idée, en fait, j'ai 27 ans et ces personnes avaient le double de mon âge, etc. Et ce qui veut dire qu'en fait, ces personnes avaient beaucoup plus d'expérience en présentiel que moi, et pourtant elles étaient tout à fait à l'écoute des conseils que j'avais leur donnés, aux astuces, à la méthode pour enseigner en ligne. C'est vraiment deux univers complètement différents, l'enseignement présentiel et en ligne. Donc un prof présentiel, oui, qui a eu plus d'une trentaine d'années d'expérience en présentiel, peut encore apprendre énormément de choses lorsqu'il s'agit d'enseigner le FLE en ligne. C'est ça que j'essaye de dire, tout simplement. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. On peut toujours continuer d'apprendre, en fait, à travers les formations en ligne et comment la société évolue. Et je trouve ça plutôt formidable. Donc, ne pas seulement regarder ce qu'on peut apprendre à travers le cursus classique et l'université, mais regarder un petit peu plus loin et regarder qu'il existe des formations en ligne aujourd'hui pour se former, tout simplement. Après, il existe des formations dans tous les domaines. Moi, ma spécialité, c'est de vous former à l'enseignement du FLE, tout simplement. Voilà. Par rapport à ça, le diplôme n'est donc pas une fin en soi, ça c'est mon avis. Les formations en ligne, je viens d'en parler. Voilà, je pense que j'ai fait un point au niveau des études. Évidemment, les études ne garantissent pas le succès. Ce qui est important, en fait, quand vous étudiez, telle que soit la formation que vous avez suivie, c'est d'accompagner cette formation théorique par de la pratique, en fait. Et si je devais faire une seule critique par rapport au Master FLE, c'est que j'ai trouvé ça, bien sûr, très intéressant d'un point de vue théorique, linguistique, ce qu'on veut, didactique des langues et du FLE, mais ça manquait un peu de pratique. La pratique est venue bien plus tard, au bout de 6 mois, quand j'ai commencé à faire mon premier stage en Master 1, puis après en Master 2, là où j'ai tout appris avec le stage professionnel que j'ai fait en Chine, à l'Alliance française. Mais voilà, ça manque un peu de pratique et je pense que, très justement, je crois que c'est une abonnée qui m'a laissé un commentaire sous une vidéo il y a quelques jours, qui disait que effectivement, le Master 1 FLE, il gagnerait vraiment à être un peu plus en alternance avec un peu plus de pratique professionnelle. Je suis complètement d'accord avec cette remarque. Effectivement, merci à toi, cher abonné. Je sais plus si c'était Émilie ou... ouais, je crois que c'était Émilie, je suis pas tout à fait sûr, j'espère que je me trompe pas. En tout cas, ouais, remarque très pertinente par rapport aux études. Voilà, donc voilà pour mon avis pour les études. Je vous invite à donner votre avis en commentaire, encore une fois, si vous avez un avis qui diverge du mien. Après, cet ami m'a donné... alors, à parler d'argent, donc c'est intéressant aussi, très important aussi de parler d'argent, et il a corrélé en fait le gain d'argent avec les études, et il a dit tout simplement qu'en fait, les études, en fait, plus vous êtes diplômé, enfin plus vous avez d'années d'études, en fait, et plus vous gagnerez d'argent. Il disait en fait que, si par exemple vous avez, alors je ne vais pas donner un exemple clé, mais en fait, concrètement, il a dit ça, au niveau de la citation, il a dit que pour chaque année d'études que vous avez en moyenne 10% de salaire en plus. Alors moi, par rapport à ça, évidemment, moi ce que j'ai observé autour de moi, tout ce que j'ai vu, c'est que c'était pas le cas en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui ont un bac plus 5, voire même un doctorat, qui ont fait 10 ans d'études et au final ils gagnent pas plus d'argent, ils sont très pauvres, alors qu'à côté on a des gens qui sont des électriciens, des plombiers et qui peuvent très bien gagner leur vie. Alors évidemment ce que je dis, je schématise, je grossis le trait bien évidemment, mais pour moi chaque année d'études qu'on a en plus, même s'il parle d'une statistique, d'une moyenne, c'était peut-être vrai en fait il y a longtemps. Je pense que c'était le cas, il y a 40, 50 ans, je ne sais pas, mais aujourd'hui en 2021 et avec les années à venir, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, le niveau d'études que vous avez n'est pas corrélé à votre salaire. C'est évident en fait, c'est évident par rapport à tout ce qu'on peut observer. Je connais beaucoup de gens qui ont un bac plus 5 dans la finance par exemple et qui gagnent à peine un SMIC, autant qu'un prof de FLE, à 1 500 € par mois. Donc voilà, c'est pas quelque chose de forcément vrai, et je pense que c'est quelque chose d'assez obsolète finalement, de dire que plus on a d'études et plus on est riche, c'était comme ça avant, mais maintenant on est en 2021, on est dans un contexte d'offre et de demande, et si vraiment
vous voulez gagner votre vie, déjà il faut que ça soit un métier, déjà pour qu'il y ait des débouchés, il faut qu'il y ait de la demande. Heureusement, dans l'enseignement du FLE, on a de la demande, c'est le cas, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans le FLE, c'est un énorme avantage. Revers de la médaille, on n'est pas assez payé. C'est l'avantage et l'inconvénient du métier de prof de FLE, beaucoup de débouchés. A contrario, le fait qu'il y ait beaucoup de débouchés, c'est un cadeau empoisonné quelque part parce qu'on n'est pas assez payé. C'est pour ça que je vous apprends à devenir enseignant du FLE en ligne, pour arriver à être indépendant et avoir beaucoup de succès par vous-même et gagner plus d'argent, tout simplement. Voilà, et ensuite, est-ce qu'on peut... alors si on parle, bien sûr, il y a des exceptions, bien entendu, enfin je veux dire... cette personne en fait qui m'a laissé ce commentaire me disait que oui, les influenceurs gagnent beaucoup d'argent, et que les chercheurs de haut niveau mériteraient beaucoup plus de gagner autant d'argent que les influenceurs ou les footballeurs par exemple. Voilà. Mais ça c'est pareil, enfin ça c'est mon avis, mais je pense que la méritocratie, il faut oublier quoi. On n'est pas dans un monde de méritocratie. Ça c'est un biais, c'est un biais cognitif. Ça s'appelle le biais du monde juste. C'est qu'en fait on pense que on devrait avoir une rémunération qui est proportionnelle au niveau d'effort qu'on fait. Alors moi, pendant longtemps, j'ai pensé comme ça. Si vous écoutez podcast et que vous pensez comme ça, j'ai envie de vous dire que ça se passe pas du tout comme ça. Malheureusement, c'est pas parce que vous faites énormément d'efforts que vous avez beaucoup d'études, que vous êtes super intelligent, que vous avez beaucoup de connaissances. C'est pas pour autant que vous allez avoir un salaire mirobolant, et pas du tout. Ça serait la vie. On sait très bien que ça se passe pas du tout ainsi. Et tout simplement, et voilà quoi. En fait, c'est pas le niveau d'études n'est pas corrélé du tout au salaire, hein, loin de là. Donc voilà, le biais du monde juste. Par rapport au métier de prof de FLE, y a beaucoup de choses qui démontrent ça. Beaucoup de profs de FLE qui ont un bac+5, même certains qui ont un doctorat, qui sont payés au SMIC. Et moi, j'ai un ami, j'ai fait une émission sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tom. Tom n'a pas de diplôme de FLE, encore une fois, il n'a pas de master FLE. Pourtant, il a réussi avec une simple licence LEA à gagner plus de 40 € l'heure sur Internet en tant qu'enseignant de FLE. Alors quand on sait que la plupart des profs de FLE, ils sont payés au lance-pierre dans les écoles de FLE à 12 € l'heure, je peux vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai eu pas mal de respect pour Tom, et je vous invite à faire de même, hein. Encore une fois, si vous avez la formation professionnelle, que vous avez un bac+5 aujourd'hui en tant que prof de FLE, lancez-vous sur Internet et n'acceptez pas un salaire de 12 € l'heure dans les écoles de FLE. Faites mieux que ça, vous pouvez aller jusqu'à 40 € l'heure, voire plus même, j'en suis persuadé. Donc faites vos preuves, montrez vraiment que vous avez les connaissances, montrez que vous avez la qualification professionnelle et montrez vraiment ce que vous valez. Voilà. Voilà. Par rapport aux études, encore une fois, je rebondis par rapport à cette personne qui m'a laissé ce commentaire. J'ai déjà rebondi par rapport au niveau d'études. On a vu aussi avec le Covid, ça c'est un point en plus, c'est que avec le Covid, on a vu que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Certaines personnes étudient, vont jusqu'au master, au doctorat, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que le master ou le doctorat sert à rien, mais en tout cas, il y a des gens qui ont un bac+5 ou même un doctorat et qui du jour au lendemain se retrouvent n'ont pas de boulot, en fait, qui n'arrivent jamais à trouver le boulot. Et voilà, c'est vraiment, encore une fois, l'intérêt de l'offre et de la demande. Il faut qu'il y ait de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande, et s'il y a ni l'un ni l'autre, il vaut mieux peut-être pas s'engager dans cette voie. Voilà, donc par rapport au Covid, ça nous a bien mis une claque dans la figure, c'est que rien n'est acquis encore. C'est pour ça que ce qui prouve que les études, je ne vais pas dire que ça sert à rien encore une fois, mais les études c'est pas du tout un acquis. Vous pouvez très bien avoir votre diplôme, et votre diplôme c'est pas ce qui a de la valeur, parce que avec le Covid on l'a vu, vous perdez votre travail du jour au lendemain, qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous devez trouver un travail qui n'a aucun rapport, parce qu'il faut bien survivre, il faut bien gagner de l'argent. Donc vous l'avez vu, les études c'est pas du tout un gage de réussite, et le fait de gagner de l'argent et d'être heureux et d'être épanoui. Voilà, le biais du monde juste, j'en ai aussi parlé. L'offre et la demande, j'en ai parlé. Je crois que j'ai fait le tour, en tout cas. Donc, voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, moi, ce que je vous aide à faire, en fait, à travers ma chaîne YouTube, c'est de vous former, en fait, à devenir un enseignant de FLE en ligne des plus méritants pour mieux gagner votre vie. Donc voilà, à travers ça, à travers mon contenu gratuit sur ma chaîne YouTube, je vous invite vraiment et à travers mes mails quotidiens, premier lien dans la description, encore une fois, si vous voulez progresser en tant qu'enseignant du FLE en ligne, je vous aide à atteindre cet objectif, d'être plus épanoui, de gagner mieux votre vie et d'être plus heureux tout simplement, et d'avoir du travail qui tombe à flot malgré le Covid, malgré tout ce qui peut se passer.
Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, vous n'êtes pas forcément confiant, vous n'avez pas forcément d'expérience dans l'enseignement en ligne, j'aimerais vous proposer ma formation. Ça, c'est ma formation, j'ai tout compilé depuis des années. C'est ma formation virtuose du flux en ligne. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, encore une fois. Qu'est-ce que cette formation va vous apporter très concrètement? Cette formation, en fait, elle va vous aider à faire des cours de FLE exceptionnels, c'est-à-dire dynamiques, interactifs, pragmatiques, intéressants et complets, et elle va vous permettre d'épater vos élèves au final. Elle va également vous permettre de gagner plus de 2000 € par mois. Pendant de nombreux mois, j'ai réussi à gagner plus de 2000 € par mois. Et ça paraît complètement impensable parce qu'en école de FLE, encore une fois, on paye au SMIC. Je fais beaucoup la comparaison avec le présentiel, mais c'est une réalité. Dans l'enseignement en présentiel, vous n'arriverez jamais à dépasser un SMIC, même si vous travaillez 50 heures semaine. Alors qu'en enseignement du FLE en ligne, quand vous êtes à 40 € l'heure, c'est largement faisable. Il suffit de faire votre 25-30 heures et vous y êtes, croyez-moi. Grâce à cette formation, vous allez pouvoir obtenir également la liberté géographique. Vous allez pouvoir enseigner depuis n'importe où, d'où vous voulez, dans le monde. À l'heure actuelle où je vous filme ce podcast, je suis à Taïwan, dans ma chambre, dans mon appartement à Taipei, à la capitale. Donc vous pouvez vraiment enseigner de où vous voulez et continuer d'exercer votre passion, votre métier d'enseignant du FLE. Voilà, vous allez également avoir de la liberté totale. Donc toutes les contraintes que vous avez en présentiel, le fait d'avoir des élèves qui ne sont pas intéressés, parce que c'est juste des fois les parents qui les envoient faire des cours de français, mais ces élèves ne sont pas intéressés pour suivre vos cours. Là, vous n'êtes pas obligé de faire cours à ces élèves. Vous pouvez choisir les élèves que vous voulez. Ça, c'est la beauté d'enseigner en ligne. Et voilà, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Enfin, c'est pas un cadeau, mais je veux dire, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, tout simplement. Voilà, vous pouvez enseigner à qui vous voulez, vous pouvez vraiment être reconnu pour la qualité des cours, pour la valeur que vous apportez à vos étudiants. Tout ça, c'est vraiment les avantages que vous allez obtenir grâce à cette formation, devenir un virtuose du FLE en ligne. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Qu'est-ce que je vous apprends à travers cette formation? D'abord, la plupart des enseignants du FLE en ligne, quand ils se lancent dans l'enseignement FLE en ligne, ils font pas mal d'erreurs. Là où je vais apprendre à remédier à ces erreurs, en fait, à toutes les erreurs à éviter, enfin, comment les éviter dès le départ pour vraiment partir sur de très bonnes bases. Dans le module 1 de cette formation, je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes qui va vous permettre de cerner les besoins et les goûts de votre apprenant. Grâce à ça, vous allez être capable de fidéliser 100% de vos apprenants dès le premier cours. Et vous allez partir sur bonne base, parce que si vous arrivez à fidéliser vos apprenants, ben forcément, vous arrivez à avoir une base d'élèves, vous arrivez vraiment à enseigner, à faire votre expérience, à tester vos cours et à continuer à gagner votre vie comme ça. Voilà, fidéliser 100% de vos apprenants. Grâce à ça, vous allez donc pouvoir situer, une fois que vous arriverez à faire un super premier cours, très, très rapidement, vous allez réussir à situer le niveau de vos apprenants sur l'échelle européenne, donc de 1.1 jusqu'à C2, et ce qui va vous permettre de faire des super cours. À partir de là, je vous apprends à faire de super cours, des cours complets, pragmatiques, dynamiques, ludiques et interactifs, quel que soit le niveau de votre élève, de débutant, intermédiaire, avancé, j'en parle aussi un petit peu, mais c'est surtout au niveau débutant et intermédiaire ce qui constitue les niveaux les plus difficiles. En tout cas au début quand vous n'avez pas d'expérience. En tout cas surtout au niveau débutant. Dans cette formation, je vais également vous aider à maîtriser les principaux logiciels de l'enseignement en ligne. Surtout Zoom qui est le logiciel le plus utilisé, comment utiliser Zoom avec tous ces outils. Voilà, les logiciels d'enseignement en ligne n'auront plus de secret pour vous. Enfin, je vais vous apprendre à créer des jeux numériques simples et amusants et éducatifs pour épater vos élèves, pour faire de super cours de FLE. Voilà. En bonus de ces formations, je vous offre des ressources complètes, 100% offertes, qui sont ludiques, qui vont vous permettre de gagner du temps dans vos préparations de cours. Ce qui va vraiment à contre-pied, on va dire, de ce que je vous apprends dans cette formation, parce que je vous apprends vraiment dans cette formation à créer vos propres cours. Et bien à la fin, vous aurez du coup un bonus qui casse un peu tout ça et qui vous permettra de préparer plus vite vos cours pour satisfaire vos élèves et pour vous faire gagner un maximum de temps. Voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé, cette formation, elle est dans la description. C'est juste après les mails quotidiens, je vous donne accès à cette formation virtuose du FLE en ligne. N'hésitez pas en tout cas à lire tout le descriptif de la formation. Il est dans la description au bout de ce premier lien. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.